Salut la team, c'est Pierre de Phone Android et on se retrouve pour un nouveau vidéo test informatique. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ce produit, c'est le Samsung Galaxy Book 2 Pro. Avant de se lancer dans le vif du sujet, il faut remettre un petit peu de contexte. Samsung a quitté le marché informatique français il y a déjà quelques années de ça et en 2022, ils reviennent avec une nouvelle gamme d'ordinateurs, donc les Galaxy Book 2. Il y a les Galaxy Book 2 normaux, il y a les Galaxy Book 2 Pro, les 360, les 360 Pro. Nous, celui qu'on teste aujourd'hui, c'est le Galaxy Book 2 Pro, c'est-à-dire l'ultra portable classique, donc qui n'est pas hybride et qui est un petit peu le fer de lance de cette nouvelle gamme. C'est le plus haut de gamme. Le voici, donc c'est un ordinateur qui est disponible en deux tailles, en 13 et 15 pouces. Nous, on teste la version 15 pouces, mais sachez que tout ce qu'on va dire dans ce test est aussi valable pour la version 13 pouces. Il est disponible à partir de 1299 €. Bien entendu, il y a plusieurs tailles et plusieurs configurations et la plus chère est à 1799 €. Notre modèle de test, lui, dispose d'un Intel Core i7 de 12e génération, de 16 Go de RAM et de 512 Go de stockage. Et c'est le modèle à 1599 €. Pour se démarquer, Samsung mise sur 3 points en particulier. Premièrement, un châssis fin et léger. Deuxièmement, un écran AMOLED. Et oui, c'est pas très courant sur les PC portables. Et troisièmement, Samsung mise sur son écosystème avec une convergence totale entre ses produits grâce au logiciel intégré Galaxy Experience. On va voir ça dans la vidéo. Et on va commencer tout de suite ce test avec, vous avez l'habitude, la partie design. Alors déjà, visuellement, on a quelque chose de très sobre. Alors là, on est en gris anthracite, mais le PC existe aussi en bordeaux. On a un châssis en aluminium, très fin, très léger, donc il fait que 11 mm d'épaisseur, c'est vraiment pas beaucoup, et 1,2 kg. 1,2 kg pour un modèle de 15 pouces, pareil, hein, c'est très léger, donc là-dessus, Samsung a fait de l'excellent travail. Visuellement aussi, c'est qu'on est sur quelque chose de très simple, très épuré. Il y a beaucoup de constructeurs qui s'inspirent des MacBook Pro. Samsung lui propose un petit peu sa formule, donc comme on le voit, un ordinateur très sobre, hein, vraiment business friendly, on va dire, juste un petit Samsung gravé, et on a parlé donc de sa finesse de 11 mm, mais ça n'empêche pas Samsung d'avoir inclus quand même une connectique relativement complète dans son PC. Donc on a un port HDMI, un port USB type A et bien entendu les ports USB type C. Pourquoi c'est un atout? Tout simplement parce que lorsque vous êtes au travail, vous n'avez pas besoin de prendre votre hub pour connecter un port USB type A ou brancher votre PC à un vidéoprojecteur. Donc ça, c'est plutôt cool d'avoir une connectique relativement complète et pas avoir à se trimballer un hub à côté. Maintenant, on va l'ouvrir, on va regarder un petit peu. Hop, donc on arrive bien entendu sur la partie clavier avec toujours une plaque en aluminium. Tout le châssis du PC est en aluminium, excepté la partie inférieure qui elle est en plastique imitation métal. Donc on a un clavier, vous voyez, 15 pouces oblige avec le pavé numérique et c'est un clavier extrêmement agréable à utiliser. Moi-même, je l'ai utilisé pendant une semaine et c'est vrai que la frappe est extrêmement agréable. La résistance des touches est là. Moi, je regrette quand même qu'il y ait une course un petit peu courte. Bon, c'est vraiment pour chipoter, mais on a vraiment quelque chose de qualité. On sent que Samsung a mis du soin dans son clavier. Même chose pour le trackpad, on le voit, il est grand, il est bien placé, il réagit parfaitement aux sollicitations des doigts. C'est difficile de tester un produit qui est bon sur tous les points parce que il n'y a pas grand chose à dire finalement à part oui, tout est parfait presque. Voilà, il n'y a pas grand chose à signaler. Si peut-être, regardez ici, il y a un petit bouton d'alimentation qui sert aussi de capteur d'empreinte avec Windows Hello. Ça, c'est bien pour les adeptes de la sécurité. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce Galaxy Book 2 Pro? La finition, elle est parfaite, la finition, elle est vraiment nickel. Samsung nous a habitués toujours à du haut niveau et là, encore une fois, on a quelque chose de très propre, de très agréable, de très mobile aussi. On a un PC très fin, très léger. Donc chapeau bas, de l'excellent travail de la part de la marque coréenne. Concernant l'écran, c'est l'un des autres atouts de ce Galaxy Book 2 Pro. On a dit, Samsung a fait le choix d'une dalle AMOLED. Alors cette dalle AMOLED, elle est là, on la regarde et c'est vrai qu'à l'œil, c'est extrêmement agréable. C'est une dalle de 15,6 pouces sur ce modèle. Il existe aussi une version avec une dalle de 13,3 pouces. On a un écran qui prend 85% de la façade. C'est pas le maximum, hein. On sait que Asus par exemple fait des PC avec un ratio écran façade à plus de 90%. On a quand même des bords qui sont très fins. On a une dalle donc AMOLED en 16/9. C'est idéal aussi bien pour le divertissement que pour le travail. Après, on peut aussi regretter entre guillemets quelques limitations techniques. On est sur un écran en 1080p seulement, en 60 Hz, sachant que la concurrence comme Huawei propose des écrans en 2K avec un taux de rafraîchissement à 90 Hz. Sur une taille de 15 pouces, ça commence à se voir quand même, mais à l'utilisation, au final, ça pose aucun souci, surtout que l'écran est extrêmement bien calibré. On l'a analysé à l'aide de nos sondes et on a vraiment des couleurs qui sont très respectueuses des couleurs d'origine quand vous regardez une photo, par exemple, ou une vidéo. On a une température qui est extrêmement bien calibrée, encore une fois, une très bonne luminosité avec un traitement anti-reflet qui permet de travailler sereinement dehors, hein. Et enfin, forcément, c'est un écran AMOLED, donc
on a un contraste qui va dans les étoiles. Par exemple, vous regardez une série avec une scène un petit peu sombre, et ben vous avez tous les niveaux de détail. C'est vraiment très agréable à l'œil. Donc un écran qui, comme ça sur le papier, pourrait paraître un petit peu limité, mais l'AMOLED fait des merveilles et Samsung a parfaitement calibré son écran. Encore une fois, j'ai envie de dire que tous les produits Samsung sont excellents sur ce segment. Après, tant qu'on parle de l'écran, on va parler très rapidement du son. Les haut-parleurs sont situés à l'avant sous le châssis. Écoutez, ça va, ça fait le boulot. C'est pas non plus incroyable, mais compte tenu du format, on a quelque chose de, allez, on va dire relativement propre, mais voilà, on fera s'en contenter. Concernant la puissance, on a un processeur Intel Core i7-1260P, donc un processeur de 12e génération dans ce modèle de 15 pouces avec 16 Go de RAM et 512 Go ou 1 Tera de mémoire. C'est un PC puissant, on a fait quelques essais dessus et c'est vrai que pour le coup, si vous voulez pousser votre ordinateur dans ses derniers retranchements, si vous faites du traitement photo, de la vidéo, même en décompression, on est sur quelque chose vraiment de très bon, l'un des ultra-portables les plus puissants du marché. On a aussi un iGPU, un Intel Iris Xe, ça permet de jouer à des jeux peu gourmand en faisant quelques concessions, mais le PC n'est pas fait pour ça. Pour l'aération, l'air rentre par deux orifices qui sont situés en dessous du PC et est expulsé à travers une grille d'aération qui est, elle, située entre le clavier et l'écran. On a poussé le PC dans ses derniers retranchements. C'est un cas de figure que vous ne verrez pas souvent lorsque vous utiliserez votre Galaxy Book 2 Pro. On a mesuré une nuisance sonore à 42 décibels. C'est vraiment pas beaucoup, hein. Il faut vraiment tendre l'oreille pour entendre les ventilateurs. Et aussi une chauffe extrêmement bien maîtrisée sur tout le châssis. Le châssis est tiède forcément, mais il ne dérange pas du tout l'utilisateur. En plus, l'air est expulsé vers le haut, donc ne va pas du tout sur les mains, donc là-dessus, une grande réussite. Et en utilisation normale, la plupart du temps, donc je sais pas, lorsque vous regardez une vidéo, que vous faites de la navigation internet, je sais pas, pour aller consulter par exemple Phone Android, et ben on a un PC qui est extrêmement silencieux, à 37 décibels, donc ça veut dire que vous l'entendrez pas du tout, et surtout une chauffe quasiment inexistante. Donc voilà, très bonne maîtrise de la chauffe et du bruit de la part de Samsung. Concernant l'autonomie, là aussi, le constructeur a fait très fort. Lors de nos tests, le PC s'est éteint au bout de 12 heures, c'est vraiment beaucoup. Donc ça veut dire que pour une journée de travail, vous pouvez tenir facilement toute la journée sans aucun souci et vous rentrez chez vous le soir, vous avez encore un petit peu de batterie. Mais vous savez quoi, ça serait quand même bête de laisser le chargeur à la maison parce que regardez, il est là. C'est un chargeur de 65 watts. Non, ce n'est pas un chargeur de smartphone, c'est vraiment celui du Galaxy Book 2 Pro. Donc au final, un PC puissant, un PC maîtrisé au niveau de la chauffe et du souffle et surtout un PC autonome. Donc là-dessus, on a vraiment une machine qui techniquement est impeccable. Pourquoi acheter ce Galaxy Book 2 Pro plutôt qu'un autre? Pour ça, Samsung mise sur son écosystème avec le logiciel intégré Galaxy Book Experience. On va voir que c'est loin d'être un gadget. Samsung, on le sait, ils ne font pas que des PC, ils font beaucoup de choses, des téléphones, des tablettes, des écouteurs. Et c'est vraiment sur cet écosystème que le constructeur veut miser pour vendre ses PC et pour séduire ses fans. Pour ça, le Galaxy Book 2 Pro, et d'ailleurs tous les PC de la gamme Galaxy Book 2, disposent d'un logiciel préinstallé qui s'appelle Samsung Experience. Le voici, donc c'est une sorte de hub de votre compte Samsung. Vous vous connectez au cloud Samsung sur tous vos appareils et vous retrouverez toutes vos données, soit sur votre PC, votre téléphone et votre tablette. Écoutez, on va vous montrer un petit peu ce qu'il est possible de faire avec différents appareils Samsung. On a des choses très différentes. On a Bixby qui est présent sur le PC. On a aussi un partage des notifications. Par exemple, vous avez une notification sur votre téléphone, elle apparaît sur le PC ou votre tablette. On a un accès à la galerie. Vous pouvez découvrir toutes vos photos prises sur votre tablette, sur votre téléphone directement via votre Galaxy Book. Et on a des petites choses vraiment très sympas qui poussent très loin la convergence entre les différents appareils. Allez, tenez par exemple, je vais vous montrer Samsung File Tracker qui permet de retrouver un fichier. Vous savez plus si vous l'avez sur votre téléphone, si vous l'avez sur votre PC, si vous l'avez sur votre tablette, et ben là ça permet de gérer et de regarder tout ce que vous avez utilisé sur vos appareils Samsung et de gérer vos dossiers, de les classer facilement, de les retrouver aussi. On va prendre un exemple très concret. Regardez, hop, je prends la Galaxy Tab S8 Ultra. Alors je suis au bureau la journée, je suis en réunion et forcément, comme je suis un bon élève, je prends des notes. Je vais dire allez, bonjour YouTube, hop, j'ai ma note qui est enregistrée dans ma Galaxy Tab S8. Elle est là. Vous voyez, j'ai pris mes notes, la fin de la journée arrive et je rentre chez moi évidemment. Mais j'aimerais bien aller reconsulter mes notes. Mais pas de bol, j'ai oublié ma tablette au bureau. Bah, vous savez quoi, grâce à mon PC, je peux consulter les notes que j'ai prises en ouvrant donc le logiciel dédié dans le hub. Et regardez, hop, je retrouve ma note manuscrite. Bonjour YouTube, elle est là. Donc c'est vraiment des usages très simples mais efficaces et pour le coup qui sont vraiment utiles. En plus de tout ça, Galaxy Book Experience permet de faciliter certaines opérations qui étaient déjà possibles de faire sans, comme par exemple connecter votre téléphone
à votre PC via l'application Your Phone, ou alors il est beaucoup plus simple de connecter votre tablette en tant que deuxième écran et l'opération peut être automatisée. Je prends la Galaxy Tab, j'active le deuxième écran et je clique forcément sur la petite icône et regardez, j'ai ma Galaxy Tab S8 maintenant qui sert de deuxième écran. Ça, c'est vachement bien pour les utilisateurs très nomades qui aiment bien avoir plusieurs affichages. C'est vraiment quelque chose qui est utile et moi personnellement que j'ai utilisé pendant une semaine et c'est vrai que ça va être difficile de m'en passer maintenant parce que là Samsung apporte vraiment quelque chose en plus avec ce Galaxy Book Experience. Mais vous l'aurez deviné, forcément il y a un défaut, il faut être équipé des derniers terminaux de Samsung, les S22 ou les Tab S8. Ça peut être un game changer pour certains acheteurs potentiels mais pas pour tout le monde. Si vous cherchez un ultra portable premium et que vous êtes équipé chez Samsung, et écoutez, ce logiciel ça pourra peut-être vous décider, ça dépasse le stade du gadget. Donc au final, qu'est-ce qu'on peut dire de cet ordinateur? Écoutez, c'est vraiment l'un des meilleurs ultra portables aujourd'hui sur le marché. On sait que tous les produits, à de rares exceptions près, sont de qualité sur ce segment de prix. Mais là, Samsung a vraiment frappé très fort avec un châssis qui est réussi, vraiment un bel écran, un ordinateur puissant. Et il y a ce petit quelque chose en plus avec le Galaxy Book Experience. Quelque chose qui ne parlera pas à tout le monde, mais voilà, quand même, il faut le noter. En fait, c'est un ordinateur qui n'a pas vraiment de gros défauts. Donc au final, nous, on a été séduits. C'est 4,5 sur 5 sur Phone Android. Si vous avez la moindre question sur ce Galaxy Book 2 Pro, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires. Nous, on s'efforcera d'y répondre. Mettez un petit pouce, ça nous fait plaisir. Et surtout, abonnez-vous et activez la petite cloche. Comme ça, à la prochaine vidéo, vous aurez la notification sur votre téléphone. Si ce PC, il a attisé votre curiosité ou si vous l'avez même déjà acheté et que vous l'utilisez, n'hésitez pas à nous donner votre sentiment dans les commentaires. Nous, ça nous intéresse. Écoutez, sur ce, nous, on a plein d'autres trucs à tester et on vous dit à très bientôt. Allez, ciao!